Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle capsule de Perspective Affaires. Donc aujourd'hui avec nous, Joseph Joachim. Joseph a connu une réalité bien différente de la majorité des gens suite à la pandémie du COVID-19. Donc Joseph a été là à gérer les opérations et la logistique qu'est la grande chaîne de L'Oréal Canada. Donc Joseph travaille ici dans le centre de distribution à Montréal. Bonjour Joseph. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Il n'y a aucun problème. Donc, Joseph, aujourd'hui, les objectifs de la conversation, c'est d'une part apprendre à te connaître davantage et du deuxième part, on va discuter de ton parcours professionnel et académique pour vraiment comprendre comment est-ce que Joseph Joachim a fait pour déceler son intérêt envers la gestion des opérations et de la logistique. Donc, on va tout de suite entamer. Joseph, pourrais-tu nous parler, expliquer un peu à l'auditoire, c'est quoi ton parcours académique et quelles sont tes expériences professionnelles? Dans le fond, moi, j'ai entamé des études dans l'administration des affaires. J'ai commencé mon parcours au HEC Montréal. Puis là-bas, j'ai suivi mon premier cours de gestion des opérations et logistique. Et j'ai vraiment adoré. Quand je suis rentré, je ne savais pas vraiment quoi faire. J'étais un peu mélangé entre la finance, le management. Puis à la suite, en faisant les cours, c'est ça qui m'a aimé le plus, c'était la GOL. Ensuite de ça, j'ai décidé je voulais un aspect plus pratique. Donc, je suis allé à l'UQAM parce que j'avais entendu par plusieurs personnes que là-bas, on pouvait avoir un aspect un peu plus pratique. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas continuer dans mon bac en gestion des opérations. En ce qui concerne plus mon côté professionnel, j'ai fait mon premier stage, je l'ai fait au Liban, dans une banque où je travaillais dans les opérations. Donc, là-bas, j'aimais bien le fonctionnement. Je suis revenu ici, j'ai essayé de mélanger un peu plus le côté finance et opérations, jusqu'à temps que j'aille faire mon deuxième stage à Pratt & Whitney Canada, où j'étais superviseur en logistique, mais stagiaire, bien sûr. Là-bas, ça m'a vraiment confirmé que je voulais vraiment aller dans ce domaine-là. J'ai laissé tomber la finance de côté. Je l'ai mis de côté, dans le fond. Et par la suite, j'ai fini mon bac, puis j'ai été embauché chez L'Oréal en tant que superviseur en distribution. Bon, mais félicitations. Écoute, c'est super hot parce que je pense bien que ton stage au Liban, c'est vraiment un élément différenciateur des autres candidats. Donc, je suis certain que les employeurs, c'est quelque chose qu'ils admirent beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais aux jeunes d'aller faire des stages à l'extérieur de la province? Bien sûr. Pour moi, c'était une expérience de vie inoubliable. Je veux dire, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai visité... Je veux dire, c'est pas tous les jours que tu as la chance de travailler dans un autre continent. C'est ça, dans un autre continent, surtout avec une différente culture, différentes mentalités, c'est sûr. État de travail, je veux dire, c'était vraiment intéressant. Absolument. Et si on poursuit un peu point de vue académique, qu'est-ce que tu retires de ton parcours universitaire, Joseph? Selon moi, ce que je retiens le plus, c'est qu'il faut beaucoup de discipline. Parce que, je veux dire, il faut que tu te réveilles presque à tous les jours, d'étudier des longues heures pour tes examens et projets. Mais ce que je retiens vraiment, autre chose, c'est que l'école, c'est bien, c'est important, mais que l'expérience de travail, c'est mieux. Et comment est-ce que tu as fait, en fait, pour déceler ton intérêt pour la gestion des opérations et la logistique? Mais vraiment, tout est parti d'un cours. Vraiment, mon premier cours au HEC, c'est vraiment ça qui m'a le plus allumé. Par la suite, juste en parlant avec les autres, avec d'autres professionnels, en faisant mes stages, c'est ça qui m'a confirmé mon intérêt pour ce domaine. Et maintenant, on va se lancer un peu plus dans le rôle d'un superviseur. Pourrais-tu nous éclairer par rapport à ça? C'est quoi le rôle d'un superviseur dans un centre de distribution ou dans une usine en tant que telle? Ouais. Dans le fond, le rôle d'un superviseur en logistique, comme que je fais, ou en distribution, c'est vraiment de s'assurer que les commandes soient préparées à temps et qu'elles soient shippées à temps. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est de s'assurer que toutes les opérations, dans le fond, ils fonctionnent bien. Donc, le bon coordonnement des opérations, ainsi que de trouver des méthodes d'amélioration afin de devenir plus efficace et efficient. Donc, c'est vraiment ça notre rôle en tant que superviseur. Bien, parfait. Donc là, on va vraiment avoir un nouveau regard. Tu vas nous aider à voir plus clair par rapport à l'industrie de la GOL. Donc, on sait, avant le début de la pandémie,
l'économie roulait à plein régime, les gens consommaient, il y avait une nouvelle tendance, une émergence de l'achat en ligne. Et là, boum, en 2020, le coronavirus vient. Depuis le 15 mars, il y a eu le confinement. Les gens ne pouvaient plus aller physiquement acheter en magasin. Et il y a eu un shift de la méthode de consommation des particuliers. Donc, il y a eu un virage numérique. Le coronavirus a vraiment été catalyseur et instigateur d'un virage numérique. Et dans le fond, on aimerait savoir, toi, comment est-ce que ça t'a impacté? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de roulement au niveau des stocks? Et quelle est ta vision par rapport au futur de la gestion des opérations et de la logistique? Dans le fond, c'est sûr que la pandémie a affecté pas mal toutes les entreprises au Québec, mais aussi dans le monde. L'Oréal s'en est quand même très, très bien sorti, je dirais. Vraiment, je suis quand même fier de dire ça, de travailler pour une compagnie comme ça. C'est sûr qu'il y avait moins d'achats en magasin pendant un certain nombre de temps jusqu'à maintenant. Mais l'achat en ligne il nous a beaucoup aidé. Toutes les ventes Internet, dans le fond, on a beaucoup shifté vers cet aspect-là. Beaucoup plus. Et je pense que à cause de la pandémie, même pour le futur, c'est là qu'on va en être. Je veux dire, on va vraiment aller plus vers le e-commerce, le online selling et tout. C'est une industrie qui est grandissante. Je veux dire, avant même qu'il y a eu la pandémie, il y avait beaucoup d'opportunités de travail. Mais maintenant, avec ce qui se passe, ça va beaucoup expandre. Ça va vraiment être une industrie en effervescence, puis ça va juste continuer à l'être. Il va y avoir de l'investissement en technologie. En fait, c'est là pour rester, si on peut le mettre comme ça. Et exact. La prochaine question, Joseph, un jeune étudiant qui est à l'université, qui hésite encore, puis il se dit, est-ce que la GOL, c'est fait pour moi? Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui hésite encore à explorer ce domaine? Vraiment de parler avec des professionnels. Je veux dire, les plateformes LinkedIn, c'est une des bonnes méthodes. Avoir des bonnes connexions, je veux dire, parler avec les bonnes personnes. Vraiment, des fois, juste un échange comme « Hey, écoute, je suis intéressé envers ce domaine-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ton quotidien? Vraiment, c'est des bonnes méthodes de savoir c'est quoi la job qui t'intéresse. Sinon, vraiment, c'est de faire des stages. Selon moi, c'est vraiment ça qui va te confirmer si tu te vois dans un domaine ou non. C'est par les stages. Tu n'es pas obligé d'étudier dans le domaine nécessairement pour en faire. Puis c'est très gratifiant. C'est très bien en CV, c'est l'expérience de travail. Donc, moi, j'encourage beaucoup cet aspect. Génial. Ben, merci pour ces super conseils. Puis, on va terminer l'entrevue avec une dernière question qui est assez cool, je pense. Qu'est-ce que tu aurais aimé partager au jeune Joseph qui commençait ses études universitaires? De pas trop s'en faire. Je veux dire, je suis quelqu'un quand même qui pense beaucoup dans la vie. Juste se faire beaucoup plus confiance, s'entourer des bonnes personnes et tout va bien. Après de juste trust the process, comme tout va bien aller par la suite. Vraiment, il faut avoir une bonne attitude, des bonnes expériences, vraiment plus. Un diplôme, c'est bien, mais c'est pas tout dans la vie. Parfait. Donc, écoute, merci beaucoup, Joseph, pour ton temps aujourd'hui. Ce fut une capsule des plus enrichissantes. Merci beaucoup aussi à l'auditoire d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Donc, si vous aimez notre contenu, s'il vous plaît, pour nous aider, aimez la page Facebook, abonnez-vous à la page YouTube, partagez cette vidéo-là, aimez-la et même commentez et taguez vos amis que vous pensez qui pourraient bénéficier et vraiment du contenu de cette vidéo-là. Donc, merci encore, Joseph, d'avoir été avec nous et merci à tous et à la prochaine. Au revoir.